Bonjour, on est encore là avec Ismail. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé qui est Ismail, son background. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Du mien aussi. Donc, ancien entraîneur des U15 à Valenciennes, c'est ça? Exactement, mon cher Mehdi. Valenciennes, et puis aussi co-entraîneur de l'équipe féminine de l'AS FAR au Maroc, donc voilà, on commence avec le match d'hier, France-Sénégal. Isma, tu souhaites commencer sur ce match-là? Quelle est ton analyse? Quelles sont les choses que tu as aimées, notamment côté français ou sénégalais, ou même tes flops sur En ce tout match-là, cas, rapidement? déjà bonjour mon cher Mehdi, bonjour mes chers auditeurs. Alors déjà, la Coupe du Monde avait une tendance de surprise et je trouve que hier la logique a été respectée. Peut-être c'est un retour vers la logique avec l'entrée des très grosses équipes, en tout cas par l'Espagne qui s'est cassé les dents. Par rapport au premier, vu que c'est le premier match, la France a mis un peu de temps à se mettre dedans, une mi-temps on va dire. Je pense que Deschamps a su trouver les mots, a su recadrer ses joueurs. Et en deuxième mi-temps, pour moi, c'était une maîtrise totale de l'équipe de France. On a vu l'écart de niveau quand même. Une équipe du Sénégal qui a quand même tenu la distance, qui a donné de l'adversité, mais je pense que l'équipe de France, elle est au-dessus vraiment, mon cher Mehdi. Genre, je sais pas si en termes de niveau pur, je ne pense pas qu'il y ait une sélection qui ait ce niveau-là. Le niveau de la France. Oui. En tout cas, Mbappé, qui est quand même passé à côté de sa première mi-temps, je trouvais son match un peu, on va pas dire irrégulier, mais maladroit. Et il a su montrer le grand joueur qu'il était quand même, surtout avec sa sélection, surtout en Coupe du Monde. Monsieur Coupe du Monde, Oui, Mbappé. bah pour le début, là, ça fait 3 Coupes du Monde. Pour l'instant, tout va bien pour lui, hein. C'est sa compétition. Et ben, son réveil avec celui d'Olysée a réveillé le côté offensif français parce que je trouve que le côté défensif a tenu la route. Défensivement, ils étaient très bien. Surtout les deux centraux là. Upamecano, il a été incroyable. Saliba, il a fait le taf. Et celui, moi, qui m'a impressionné sur ce match, c'est Adrien Rabiot. Exactement. Adrien Rabiot, je trouve que du début jusqu'à la fin, il fait un match, un sans faute. Très bien. Ouais, Rabiot, j'ai trouvé très très bon aussi. Et j'ai envie de dire, pour revenir à Mbappé, c'est là où on voit les grands joueurs, même quand il touche pas beaucoup le ballon, même quand il est mal en point, on dit qu'il a raté son match, bah, il finit par claquer un doublé. Exactement. Bah écoute, moi j'ai trouvé une bonne première mi-temps quand même du Sénégal. Très bon Nicolas Jackson, j'ai aimé, il était très disponible, mais malheureusement beaucoup d'imprécisions à l'avant. J'ai été un peu déçu par Mané, pas par son jeu, mais par son emplacement tactique. Je trouvais qu'il revenait beaucoup défendre, et donc ça a manqué un peu d'enthousiasme et d'énergie en attaque côté Mané. Et je trouve Je, ça dommage parce qu'il aurait pu ajouter un peu de peps en je suis attaque. d'accord avec toi. Je trouve qu'il a été, surtout comme tu as dit, sur le côté offensif, il a été invisible quand même. Un peu invisible, ouais. Oui, il n'a pas apporté. Je trouve que le Sénégal, ils ont beaucoup plus attaqué côté droit. Côté Sarr, Exactement. mais Sarr, il a été très imprécis dans ses choix, pardon. C'est ce qui a fait mal un peu à l'équipe sénégalaise. En tout cas, moi, si j'ai un bon côté au niveau Sénégal, on va dire un top, c'est le gardien Mendy. Je trouve que Oui. c'est lui qui a retardé un peu l'échéance, qui a fait que ce match a été débloqué un peu plus tard côté français. Et à un moment donné, il fallait la France récupérer très très haut. Comme on dit vulgairement, le Sénégal, ils ont subi le bouillon. Et à un moment donné, il fallait que ça craque. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ça a craqué en deuxième mi-temps. Moi, je trouvais la première mi-temps un peu crispée des deux côtés. C'était assez tactique. Mais bon, c'était dommage parce que moi, j'avais envie de dormir la première mi-temps. C'était pas très énergétique, on va dire. Après la deuxième mi-temps, c'est là où l'équipe de France s'est réveillée. Les attaquants se sont réveillés, surtout Mbappé et Olysée. Magnifique profondeur hein, sur les deux buts. Upamecano, comme tu as dit, moi j'ai trouvé en taille patron. Il était très bon même en première mi-temps. Rabiot aussi, très très bon. Il a été incroyable. J'ai adoré son match. Excellente rentrée de Bradley Barcola aussi, Exactement. à la place Oui. de Dembélé qui a déçu, je trouve. Après, bon, défense du Sénégal en deuxième mi-temps, ils ont ouvert trop d'espace quand même. Ils ont Oui. ouvert beaucoup trop d'espace et ils l'ont payé directement. Bah après, les remplaçants des deux équipes ont joué un bon rôle, j'ai trouvé. Il y a eu beaucoup de dangers qui venaient du côté droit de l'équipe de France, comme tu as dit. Puis sans Mendy, le Sénégal aurait pris 6 ou 7 buts hein, en deuxième période, rien qu'en deuxième période. Aisément.
Donc voilà pour notre analyse France-Sénégal. Résultat logique, j'ai envie de Oui, dire. oui, je vais juste rajouter rapidement des flops côté français. Il y a déjà Ousmane Dembélé qui n'arrive pas en équipe de France, il n'arrive pas à poser sa patte, à se distinguer, on va dire, à montrer ce côté ballon d'or, ce côté leader. Et j'ai trouvé qu'il a fait quand même un bon début de match, mais il s'est éteint petit à petit, il n'a pas su apporter. Désiré Doué aussi, je l'ai trouvé assez imprécis. Là où un Barcola était, même si c'était pas son remplaçant direct, Barcola a apporté beaucoup plus de De vitesse, de Peps. rapidité, exactement, beaucoup plus de jeu direct efficace. Et je mettrais un petit point d'interrogation sur Koundé offensivement et Mike Maignan dans ses dégagements, dans ses sorties de ballon. Il a beaucoup redonné le ballon au Sénégal ou dégagé en touche. Et il est quand même assez fautif, ça dépend des points de vue sur le but sénégalais quand même. Côté sénégalais, je mettrais quand même une très bonne entrée de Mbaye. Il a fait Mhm. très très mal à Théo Hernandez sur Très beau l'enchaînement. but, Bah, oui, il tu a as fait raison. un très bon enchaînement, un petit passement de jambe Oui. sur Théo Hernandez. Il l'a mis au sol et ensuite il a sorti une grosse frappe. Bon, mal négocié par Maignan. Argentine-Algérie, 3-0. D'ailleurs, le point commun de ces deux matchs, c'est que je trouve que les Sénégalais et les Algériens ont été trop, en tout cas je parle du public, trop optimistes par rapport au fait de... Ne le cachons pas, ils parlent beaucoup, les Sénégalais et les Algériens, hein. Exactement, on va pas être dans le classe, mais on va dire dans l'optimisme. Parce qu'à entendre nos amis sénégalais et algériens, vous jouez quand même le champion du monde 2018, vice-champion du monde 2022. Et côté algérien, tu joues le dernier champion du monde. C'est pas n'importe qui, c'est un match à préparer. Et je trouve que, honnêtement, les deux ont été assez joueurs là où peut-être c'était une erreur. Face à ces équipes, il fallait peut-être jouer en bloc bas, observer et jouer en contre-attaque. En tout cas, côté Argentine-Algérie, bon début de match de l'Algérie sur les 10 premières minutes, mais je trouve que dès qu'ils ont pris le but de Messi, ils ont été éteints. J'ai trouvé une équipe d'Algérie un peu perdue tactiquement, où des fois on voyait les joueurs algériens, un Gouiri qui demande à un Maza de presser à sa place, il savait pas qui devait presser tactiquement, mais c'était pas en place. J'ai l'impression que même la compo, ils n'étaient Mm. pas sûrs de leur compo à 15 minutes du match. Donc bon, après, maîtrise Argentine quand même. Là où l'équipe d'Argentine est très forte, c'est une équipe qui, depuis 2021, ben, elle surprend pas. T'as l'impression qu'ils sont jouables, mais ils maîtrisent quand même leur match. Ils s'en sortent tout le temps. Et là, là aujourd'hui, ils ont maîtrisé un très très grand Lionel Messi, qui a rappelé au monde le joueur qu'il était. Triplé. Parce que le fait de jouer un peu, de s'être enterré entre guillemets en MLS, ça a peut-être fait oublier aux gens, avec son âge et tout, que le joueur qu'il était. Et là, je pense qu'il a remis tout le monde d'accord. Il était incroyable hier. Moi, honnêtement, l'Algérie, je m'y attendais. J'ai pas trop été surpris. Certes, ils ont tourné un peu le ballon, mais c'était stérile quand même, hein. Il n'y avait pas de danger, à part sur le but en hors-jeu, où la passe était magnifique. Mais bon, à part ça, il s'est Bah, vraiment sur le rien match, passé, hein. zéro tir cadré, hein, c'est représentatif quand Ouais. même. Mais après, moi, ce que j'aime pas côté algérien, hein, dans la mentalité, et là on revient encore, c'est que dès le début du match, à peine ils ont touché le ballon, le public a commencé avec le olé, olé, comme contre le Nigeria à la CAF, à la CAN. Et puis derrière, ils ont plus retouché le ballon. Pourquoi ils Ouais. font ça? Pourquoi ils font ça? Mhm. Bon, Ouais, c'est dommage, c'est dommage. peut-être s'exciter au Oui, moment attendez voulu. de voir un peu. Ils Oui, ont déjà subi cette, on ouais, va c'est dire, possible. humiliation contre le Nigeria. Et là encore, en fait, ils poussent le monde à rigoler sur eux, malheureusement. Enfin, bon, pour revenir sur le foot, j'ai aimé la pression des Argentins. Ils ont fait beaucoup de pression sur les Algériens. Ils les ont obligés à dégager beaucoup de ballons. Après, je trouve quand même que le milieu de l'Argentine reste un peu fébrile quand même. Je pense que Peut-être. contre une grande équipe, ils pourront prendre le Ben, boulot. en fait, moi, c'est la question que je me suis posée après le match. C'est est-ce que l'Argentine était trop forte ou l'Algérie était trop faible? Et à voir, parce que c'est quand même une équipe vieillissante, l'Argentine. Pour l'instant, ils s'en sortent toujours, donc on peut pas dire grand-chose. À voir ce que ça va donner contre des adversaires plus solides. Je pense que leur groupe, ça va passer tranquillement. Je Et demande à voir contre Autriche quand même, hein. ouais, Pas sûr. mais dans tous les cas, ils ont le deuxième match, c'est qui? Le deuxième match, c'est à Jordanie pour l'Algérie. Je pense pour l'Algérie. Oui, moi je Tant mieux parle. pour eux, ça pourrait leur donner un peu Oui. de En tout confiance. cas, pour l'Argentine, je pense que l'Argentine va passer tranquillement son groupe. À voir ce que ça donnera par rapport aux adversaires qu'elle aura plus tard. Et pour l'Algérie et nos amis sénégalais, rien n'est perdu. C'est toujours jouable. Maintenant, Sénégal-Norvège, c'est un match qui sera très disputé. Très intéressant à De toute suivre. façon, le Sénégal n'a plus le droit à l'erreur. Et l'Algérie, pareil. Surtout l'Algérie. L'Algérie est plus dos au mur que le Sénégal. J'aimerais aussi parler rapidement de Lucas Zidane.
Je trouve quand même que bon, sur ce match-là, il n'a pas le niveau, hein. En tout cas, pas le niveau Coupe du Monde. J'ai vu une vidéo où on voyait sa préparation avant match. Il arrivait à capter aucun tir. Au fait, il les voyait en retard avec le masque qu'il mettait. Et peut-être, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur la compo, les joueurs qui devaient jouer et tout. Ça, c'est un choix du coach. Peut-être quand il a vu cette situation, on a vu dans des cas similaires le Maroc contre la Belgique en 2022, où Bounou s'est senti mal, il a été remplacé et Mounir El Kajwi, il a fait le taf. Donc peut-être à l'entraîneur de ne pas prendre ce risque. Est-ce que sous pression, parce qu'il y avait le père de Lucas, le grand Zinedine Zidane, est-ce que sous cette pression, il s'est dit quand même, s'ils sont là, il faut je que suis je le fasse désolé, jouer. mais un joueur de ce calibre-là qui joue la Coupe du Monde, il doit pouvoir gérer la pression, hein. C'est pas le regard de son papa qui va le pousser dans ses Parce que pour retranchements. moi, oui. Est-ce que Lucas Zidane, déjà, il a le niveau? Et sachant qu'il était amoindri et pas en forme, est-ce qu'il fallait le faire jouer? Parce qu'en fin de compte, il donne quand même la belle frappe de Messi sur le premier Premier but. but et deuxième but aussi. Elle était sur lui, il y a moyen de la sortir. Le deuxième but, c'est lui qui le donne. Donc, en fait, on a vu par exemple le match du Cap-Vert contre l'Espagne. C'est le gardien du Cap-Vert qui sauve l'équipe. Bien sûr. Et dans ce genre de cas, quand tu subis le bouillon comme ça, à la place de l'Algérie, un grand gardien, Un ça grand t'aide. gardien, ça aide Ça t'aide. Et énormément les équipes malheureusement à aller pour, loin. Lucas, il n'a pas été au rendez-vous, malheureusement. Voilà les amis, notre analyse sur France-Sénégal, Argentine-Algérie. On a essayé de faire ça court puisque on a eu des commentaires des retours sur les vidéos qu'on a fait qu'elles étaient trop longues. Mais bon, des fois on a envie de parler sur certains matchs et ça prend beaucoup de temps. On essaie de faire au court un maximum. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On s'abonne. Et commentez, dites Commentez. votre avis, n'hésitez pas. Et Merci. merci beaucoup, Lucas. À pour le toutes, salut. Au revoir.